Lorsque le vote est terminé, veillez à ce que toutes les machines à voter soient éteintes. Dès que l'ordinateur du président l'indique, retirez une des clés USB de l'urne et rendez-vous dans l'un des isoloirs. Insérez la clé USB dans l'un des ordinateurs de vote et redémarrez-le. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer le rapport de chiffres clés qui sera signé par tous les membres du bureau et qui sera joint au procès-verbal. Après le vote, complétez les différentes listes que vous avez reçues antérieurement. Une liste pour le paiement des jetons de présence, une liste pour les électeurs absents, pour les assesseurs absents, pour les électeurs admis et les listes de pointage. Ces documents doivent tous être dûment remplis, conformément aux instructions, et signés par tous les membres du bureau de vote et par les témoins qui le désirent. Ajoutez-y également les documents requis tels que les formulaires de procuration et les attestations. Outre la préparation des listes, vous devez également remplir le PV correctement en 2 exemplaires. Notez dans un premier temps le nombre d'électeurs figurant sur les listes de pointage. Ce total correspond à la somme du nombre d'électeurs ayant voté personnellement et le nombre d'électeurs ayant voté par procuration. Comparez le nombre d'électeurs indiqué dans le rapport de chiffres clés avec le nombre d'électeurs qui figurent sur les listes de pointage. Rédigez ensuite le procès-verbal avec le nombre de bulletins de vote enregistrés, le nombre de bulletins annulés qui n'ont pas été placés dans l'urne soit parce qu'ils n'ont pas pu être scannés, soit parce que l'électeur s'y est identifié, et le nombre de bulletins pour les votes de test. Les 2 exemplaires du procès-verbal sont signés par tous les membres du bureau et par les témoins qui le désirent. Le procès-verbal fait référence au rapport de chiffres clés, mais ce dernier doit être joint à l'enveloppe contenant les clés USB. Le rapport de chiffres clés doit être signé par tous les membres du bureau de vote. Lisez le procès-verbal à haute voix, en ajoutant si nécessaire les remarques des témoins et placez les 2 exemplaires dans une enveloppe pour le président de bureau principal du canton. Remettez avec les témoins qui le souhaitent les 7 enveloppes suivantes contre accusé de réception au bureau principal du canton. Une enveloppe contenant les 2 exemplaires du PV, une enveloppe contenant les 2 clés USB et le rapport de chiffres clés, une enveloppe avec les bulletins de vote, une enveloppe avec les bulletins de vote annulés, une enveloppe avec les listes de pointage, une enveloppe avec la liste pour le paiement des jetons de présence et une enveloppe contenant les votes de test numérotés. Toutes les enveloppes portent à leur verso les signatures du président, des membres du bureau et, s'ils le désirent, des témoins. Au juge de paix, remettez les formulaires de procuration et les attestations d'absence justifiées, la liste des assesseurs absents, des électeurs absents et la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur la liste de pointage mais qui y ont été ajoutés. Merci de votre attention et bon travail.